Donc là j'ai juste fait mon teint, si je puis dire, enfin j'ai un peu camouflé les dégâts, hein. J'ai mis du correcteur, enfin de l'anti-cerne, blush, bronzer, highlighter et j'ai fait mes sourcils. Je vais commencer par vous comparer les deux, on fera les swatchs et ensuite on essaiera de se faire un petit make-up sympa ensemble. Donc vous la recevez dans sa boîte, hein, voilà, comme la première, c'était dans une boîte similaire, avec derrière bien sûr les noms des fards. Le petit explicatif, hein, avec toujours trois, c'est ça, c'est trois make-up, ouais, trois make-up looks. Oh, voilà. Donc ça c'est typique de Too Faced, il y en a dans chaque palette. Et donc voilà la petite merveille. Alors pour commencer, avant de l'ouvrir, on va parler de packaging. Donc c'est exactement le même que la première, sauf que celui-ci c'est au chocolat noir, celui-ci c'est au chocolat au lait. Voilà. Si, comme moi, vous avez la deuxième édition de la première palette, donc de la chocolate bar originale, c'est exactement la même taille. Donc vous pouvez voir, c'est la même épaisseur. Si vous l'avez eu au début, la première était beaucoup plus haute. Et moi je suis bien contente d'avoir attendu un petit peu et de l'avoir eu en plus fine. Ensuite, l'intérieur, elle se présente toutes les deux exactement pareil. Donc même miroir, voilà. Ici vous avez marqué juste semi-suite en plus. Les fards, pareil. Donc il y a 16 fards dans les deux, avec à chaque fois deux highlighters plus grands qui sont placés au même endroit. Alors, pour comparer un petit peu juste comme ça à vue de nez, le premier truc qui est mieux dans la suite et qu'on remarque tout de suite, et qui, dans la semi-suite et qui n'est pas dans l'autre, c'est que les noms des fards sont notés sur la boîte. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez embêtant avec la première parce que les noms ne sont pas notés, donc à part le marzipan, les autres, j'ai pas retenu les noms. J'ai retenu le nom de mon fard préféré. Hein. C'est le truc qui est un peu plus embêtant. Ensuite, donc c'est toutes les deux des boîtes en métal, style plaquette, enfin tablette de chocolat, voilà. Il y a un pan qui bouge. Donc j'ai le pink sugar ici qui a bougé un petit peu, j'espère qu'il ne tombera pas. Les contenances des fards c'est les mêmes. Les couleurs c'est un peu dans le même style. On voit que dans la première il y avait le mauve et ici il y a le bleu. Voilà. Sinon ça reste des couleurs nude, sauf que dans celui-ci il y a en plus un noir qui n'y avait pas dans l'autre. Ce qui ne m'a jamais dérangé parce qu'à la place du noir j'utilisais ici le marron très foncé qui faisait office de noir, franchement sans problème. Et l'highlighter qui est un de mes highlighters préférés que je kiffe d'amour. Donc voilà, pour moi, même chose, elle a l'air pas mal, on va swatcher ça. Le prix est le même, c'est 44 € pour les deux. Et voilà. Donc on va commencer les swatchs tout de suite. Je vais juste me prendre des lingettes. Et donc il y a 7 mats dans la semi-suite contre 6 dans l'autre. Donc je vais les swatcher dans l'ordre comme ça. Hein. Donc le premier c'est le licorice, qui est donc le noir, qui est bien pigmenté d'ailleurs. Voilà, question pigmentation, le noir déjà, c'est déjà pas triste. Hein. Ensuite vous avez le premier highlighter donc, qui est un mat, si je dis pas de bêtises. Donc le premier c'est le coconut crème, qui est donc le couleur chair mat pour mettre en dessous du sourcil. Donc là je sais pas si vous allez vraiment voir quelque chose, un petit peu quand même. Donc voilà. Alors question odeur, il me semble qu'elle sent moins le chocolat quand même. Ou alors c'est moi qui ai plus d'odorat. En question d'odeur, je pense que c'est à peu près kiff. Ensuite vous avez le nougat, donc qui est un... Oh, je ne peux même pas décrire. C'est un peu un vieux rose comme ça, mat, qui va être très bien en couleur de transition. Donc vous l'avez juste ici. Ensuite vous avez le Truffled, qui est un... Bon, c'est un marron mat.
Je vais pas trop essayer de vous décrire les couleurs parce que vous savez depuis le temps que ça ne sert à rien. Qui est bien pigmenté aussi. Voilà. Donc là je voulais swatch sans base à rien. Et le dernier de cette rangée, c'est un petit peu plus gros quand même, qui est le Hot Fudge. Alors celui-là est canon. Je peux pas le décrire, mais alors il est vraiment canon. C'est un peu un violine avec des micro paillettes dedans. Oui. Je vais mettre ici. Ouais, ils sont un peu poudreux quand même. Il est canon. Alors, la colonne en dessous, vous avez le Cocoa Chili, alors qu'il est marron, avec des... Oh, il y a des paillettes dedans, vert, jaune, doré, argenté. Ouais, il est canon. S'il est aussi beau en swatch. Ouais, et là, j'ai pas de base, mais une fois avec une base sur la paupière, ça va être magnifique. Il est juste ici. À côté, vous avez le Pink Sugar. Donc celui-là, il bouge. Oh, la texture est surprenante. Ah, il est lumineux. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors il est hyper lumineux. Wow. Magnifique. J'espère que vous le voyez bien. Ensuite, on a le pudding, qui est encore un mat. Qui est juste là. Ils sont un peu poudreux quand même. Après, bon, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, donc bon, ils sont pas plus poudreux que la première de toute façon. Ensuite, on arrive au Blueberry Swirl, donc c'est le bleu. Il est beau. Je pensais pas si joli. Il est un peu plus pigmenté que le mauve qui est dans l'autre. Ah, il est très lumineux aussi. Il est beau. Parce que le mauve qui est dans l'autre, il est vraiment pas pigmenté. Et, voilà, vous n'avez pas un effet vraiment très mauve quand vous le mettez sur la paupière. J'étais un peu déçu par celui-là. Ensuite, on a le Peanut Butter, donc qui est un genre de camel. Ouais, camel un peu orangé comme ça. Ici. Il est très beau aussi. Vous avez le frosting. Ah, il est magnifique celui-là. Il est vraiment canon. Je ne vais pas décrire un peu encore longtemps. C'est un peu un mordoré comme ça. Il est beau. Ici. Magnifique. Donc après on a le rhum raisin qui je pense sera une de mes couleurs préférées de la palette. Il est canon. Ah, il est beau. Oh oui, il est beau. Canon. Il me fait penser un peu au Pewter dans la Lorac 1. Oh, il est très lumineux, très... Oh, magnifique. Ensuite vous avez le mousse. Qui est comme ceci, un marron clair, mat. Juste en dessous. À côté vous avez le caramel, donc là c'est un peu un doré. Mais doré moins jaune, enfin pas très jaune, vieillard comme ça on dirait je pense. Un peu plus orangé, vieilli, ouais, hors vieilli. Il est beau aussi. À côté vous avez le bonbon. Bien sûr, il a l'air beau mais je ne vais pas le décrire non plus. Il est un petit peu plus orangé, saumoné comme ça. Ouais, saumoné, je dirais. Il est vraiment magnifique. Et ensuite, vous avez le butter pécan, donc qui est l'highlighter. Alors, est-ce qu'il est aussi beau que l'autre et aussi lumineux que dans la première? On va bien l'étaler pour voir ça. La question de luminosité, ça a l'air d'aller, hein. Je l'ai mis ici. Donc, il est un peu plus jaune que l'autre qui est plus dans les tons rosés, celui-ci un peu plus champagne. Voilà. Il est très beau.
Donc on va essayer de se faire un petit make-up sympa pour voir ce que ça vaut sur les yeux. Donc je fais le creux avec le peanut butter pour voir un peu parce qu'il m'intrigue vraiment. Je pense que c'est une couleur pas mal pour le creux de paupière. Donc je ferai l'autre œil après. En paupière mobile, je vais mettre le rhum raisin parce que c'est celui qui me fait le plus de l'œil. Ça va être pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je prends le coconut crème pour mettre en dessous du sourcil. Ouais, je suis un peu déçue par la pigmentation du... Comment ça s'appelle? Du rhum raisin là. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait un mauvais pinceau. Essayer avec celui-ci. Ouais, je pense que c'était lié au pinceau. Dans le coin externe, moi je vais prendre le pudding. Ensuite, dans le coin interne, il faut me passer de précision. Ben, je vais mettre le butter pécan, qui est hyper lumineux. Et si je rajoute un peu de pink sugar dessus. Voilà, j'ai juste rajouté un tout petit peu de pink sugar dessus. Il est très feuilleté, très métallique. Très sympa. J'aime bien. Alors, mon ras de cils, ben, je vais prendre le rhum raisin pour commencer. Et le pudding. Ça me paraît pas trop mal. Bon, c'est assez soft, on commence pas dans les trucs extravagants. Parce que, par contre, si vous voulez un make-up avec le bleu, bah, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai un quand j'aurai trouvé comment mettre. Alors, je vais prendre un pinceau liner, je vais prendre le noir. Donc le licorice. Et je vais en mettre un tout petit peu comme si je mettais du liner. Voilà, donc en muqueuse, je vais mettre le Scandalise en teinte d'eau. Et en mascara, je vais utiliser le Essence I Love Extreme et l'autre le Peak Ice pour la partie du dessous. Et je fais le deuxième œil en même temps et je vous rejoins tout de suite. Alors, d'un peu plus près, voilà ce que ça donne. Donc voilà, avec mes lunettes, je vois mieux ce que je vous dis. Donc, pour conclure, voilà, je ne sais pas si le maquillage vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto avec le Blackberry Swirl, donc qui est le bleu de la palette. Sinon, quoi dire? Voilà, pour moi elle est aussi bien que la première. Je peux pas trop dire si elle me plaira plus ou pas maintenant, il faut que je la teste plusieurs fois. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs couleurs qui me plaisent beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, je vais dire 8 couleurs vraiment qui me tapent dans l'œil, comparé à 6 dans l'autre. Donc de toute façon on voit dans celle-ci, celle que j'utilise le plus, notamment la Marzipan, qui est vraiment ma préférée. Donc voilà, après rien ne nous empêche de jongler avec les deux pour faire un make-up encore différent, à voir une fois que je me serai un peu plus servi de celle-ci. Mais sinon voilà, vous savez l'amour que j'ai pour la première, donc je pense que la deuxième me plaira limite tout autant, voire plus. Ça, je vous en reparlerai après quelques utilisations quand même, parce que là j'ai utilisé 3 ou 4 fards
c'est pas ça qui va me dire si c'est de la bombe atomique, hein, mais au premier abord, elle me plaît beaucoup. Donc voilà pour cette palette. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté ou si vous allez l'acheter, si elle vous fait de l'œil ou pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une recette, 4 recettes de glace à la framboise. Donc voilà ce qu'il vous faut pour commencer. On en trouve un peu partout. Donc la première, la framboise citron qui est assez acide, hein, je le reconnais, il faut aimer l'acidité. Donc vous avez besoin de framboise surgelée et d'un demi-citron. Je vais pulser juste 2 petits coups, quelques framboises surgelées pour faire des mini bouts de